Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, Mesdames et Messieurs les députés, après ce vote solennel, vous nous avez permis de franchir une étape. Ce n'est pas la dernière, mais elle est extrêmement importante. Après le Premier ministre, je voudrais remercier les présidents des 4 groupes de la majorité et les 4 responsables du texte pour leur engagement constant sur ce texte. Je voudrais exprimer ma gratitude aux députés de la majorité qui furent constamment nombreux, actifs, qui m'envoyaient une très belle énergie. Je veux saluer les députés de l'opposition, en particulier ceux qui, du premier au dernier jour, ont bataillé avec une très belle ténacité. C'est parce que chacun des députés ici a montré avec quel sérieux il considérait cet effort que nous avons réussi à élever le débat à cette hauteur. Merci très chaleureusement à Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, si présente, si impliquée, si combative. Merci à Alain Vidalis pour sa présence vigoureuse et efficace. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais aussi aux vice-présidents et aux 2 vice-présidents pour avoir si bien su tenir ces séances. Merci à tous pour ces jours et ces nuits passées ensemble, pour ces sourires, pour ces rires, pour ces confrontations aussi, conviction contre conviction. Les protections et les sécurités que promet ce texte concernent évidemment les conjointes et les conjoints, mais par-dessus tout les enfants. En cas de séparation, le juge pourra s'en mêler. Il pourra donc protéger la plus vulnérable ou le plus vulnérable des conjointes ou conjoints, mais surtout préserver l'intérêt des enfants. Un mot rapidement sur les Outre-mer pour rappeler que c'est au nom de la liberté, des libertés individuelles, que les marrons se sont insurgés, que les esclaves se sont rebellés et que Louis Delgrès a proclamé que la lutte contre l'oppression est un droit naturel. Les Outre-mer n'ont donc aucune raison, ni historique, ni culturelle, d'être en retrait sur les libertés. Enfin, évidemment, il y a des choses que ce texte ne pourra pas accomplir. Notamment, il ne supprimera pas les jeux amoureux, ni chez les hétérosexuels, ni chez les homosexuels. Et il restera toujours beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous habite, pour essayer de percer les défauts qui se cachent parfois sous des dehors affables, et pour discerner dans l'entrelac de vos talents et de vos faiblesses, si vous êtes capable de tracer des chemins sur la mer, comme écrivait Antonio Machado. Et une fois qu'elles vous auront jaugé, les femmes décideront soit de vous faire languir, soit de vous séduire. Et ce texte n'y pourra rien, vous serez toujours soit en grâce, soit en péril. En définitive, ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Lévinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat.